Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. En cette veille du 15 Av, en effet, ce soir, demain, sera une date peu connue. Toutefois, le Talmud, dans le traité Ta'anit, nous dit qu'il y avait 2 jours de fête extraordinaires, le jour de Kippour et le 15 Av. Bon, le jour de Kippour, on le connaît un petit peu. Le 15 Av, comparé au jour de Kippour, c'est un peu bizarre. Mais on nous dit que c'était un jour connu comme un jour de mariage, un jour qui a de nombreuses raisons dans le Talmud, mais j'en évoquerai une. On dit que les nuits sont plus longues, on nous dit qu'on arrêtait de couper le bois pour l'autel, puisque quand on faisait brûler des sacrifices sur l'autel, il fallait avoir du bois, et le bois on le coupait jusqu'au 15 Av. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'avoir un bois qui soit bien sec, pour qu'il n'y ait pas de verre, et à partir du 15 Av, on considère que la force du soleil, l'intensité du soleil est moins forte pour pouvoir bien sécher le bois. Donc à partir du 15 Av, on arrêtait de couper le bois. Et si on arrêtait de couper le bois, on avait du temps. Et si on a du temps, c'est évidemment pour le consacrer à l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah qui a cette clé forte. Et c'est pour ça que les nuits sont de plus en plus longues. La nuit tombe plus tôt, elle se lève plus tard. Or, là, il allait lire cette nivrette. La nuit, c'est fait pour étudier la Torah, c'est pour l'acquisition de la Torah. La nuit, c'est ce moment de quiétude, de tranquillité qui permet la réflexion, l'approfondissement et la recherche, l'étude de la Torah par excellence. Non, mais la nuit, c'est aussi le symbole de l'exil, la nuit de l'exil, comme on le dit. Alors, justement, dans cette période d'exil, il y a une possibilité de lui donner de la lumière et de transformer ce qui est négatif en positif. Remarquons que par rapport à cette dimension d'exil, il peut avoir une source de bénédiction et de transformer ce moment en enrichissement. Remarquez que, par exemple, les noms des chassidiotes, des cours chassidiques, sont liés à des villes. Lubavitch, par exemple, c'est le nom d'une ville de Russie blanche. Belz, Maïstetl Belz en Bessarabie, Belz, Vijnitz en Roumanie, Bobov, Gour, c'est dans la banlieue de Varsovie. Et tout ça, ce sont des noms de Chassidout. Il y a aussi le nom des yeshivot, Yeshivat Ponyovitch, Yeshivat Slobodka, Yeshivat Mir, la Yeshivat Vologine, la mère de toutes les yeshivot. Et puis même des noms de rabbanim. Le Maharal de Prague, Rabbi Nachman de Breslev, le Gaon de Vilna, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et Rabbi Yechiel de Paris. Là, je vous ai évoqué quelques noms de rabbanim connus en fonction des villes, des chassidoutes en fonction de villes, des yeshivot en fonction de villes. Et toutes ces villes sont des points en dehors d'Israël, de la Galoute, et de cette dimension de la Galoute, de la nuit, il va avoir une dimension de la lumière qui pourra poindre. Et quand on voit par exemple les pages des commentaires des Tosafistes, des Tosafot, qui sont d'une richesse, d'une profondeur extraordinaire, on oublie que c'était écrit pendant la période des croisades, et donc de transformer ces temps de ténèbres, de brouillard, en lumière. La date du 15 Av est aussi une date qui marque la possibilité d'enterrer les héros de Bétar, de cette forteresse. On n'avait pas laissé la possibilité de les enterrer. Alors c'est une dimension de pouvoir enterrer, et pour cela, on a institué une 4e bénédiction du Birkat Hamazon, à Tov Amétiv. Mais c'est aussi un moment de mariage. On avait trouvé l'autorisation de mariage, par exemple, d'une fille qui hérite de son père parce qu'elle n'a pas de frère, et qui, pour les filles de Slofrad, avait l'obligation de se marier avec un garçon de sa propre tribu, pour ne pas que le partage de la terre passe de tribu à tribu. Et c'était seulement que pour la première génération. L'autorisation pour les autres générations, c'était le 15 Av. Autorisation aussi de mariage pour les filles, pour se marier avec les garçons de la tribu de Benjamin, de Binyamin, après l'histoire de Pilegesh Begivra, un moment un peu difficile. Et on a autorisé leur mariage, enterrement, lumière et ombre, savoir transformer l'ombre en lumière, ces moments difficiles en moments de joie et d'allégresse. Ainsi, le mois de Av, qui a commencé avec le 9 Av, jour de deuil par excellence, se transforme à partir du 15 Av en mois de joie et mois de lumière et d'espérance. Le 15 Av, ça commence ce soir, ce jeudi soir, ça dure un jour, mais un jour intense. Excellente journée et bonne fête du 15 Av.